Dr Zach Toundjeu, merci vraiment pour tous ces éclairages sur la production, la commercialisation et même l'exportation des produits forestiers non ligneux. Nous ne vous laissons pas partir, nous continuons cette émission qui va vers sa fin en évoquant un sujet qui vous intéresse certainement en tant que consommateur, c'est l'électricité au Cameroun. Quelle est votre relation avec Eneo? Très belle question. Je vis avec et sans. Et l'indicateur que j'ai sous la main maintenant, c'est que j'ai un générateur au bureau qui se déclenche 2-3 fois par jour. J'imagine qu'avec le temps, la fréquence de déclenchement va diminuer. Nous espérons aussi, Dr Zach Toundjeu, que ça s'améliore avec ces négociations relancées entre le gouvernement et Eneo en vue de revoir la concession de cette entreprise distributrice d'électricité au Cameroun. Aujourd'hui, il y a de nouveaux acteurs, notamment Sonatrel, EDC, qui vont entrer en jeu. Retour sur les contours de ces négociations, sur le contexte, mais également les enjeux, dans ce reportage que signe Jean-Vincent Chénéon. Tu fais oui, je sais, non, je sais. Mais je sais. Ah, tu n'as pas bien lu ça? C'est 40 heures. 40, c'est beaucoup. C'est 40. Viens voir encore. Toi, tu as mal vu, hein? C'est pas 4, c'est 40. Fournir une énergie fiable et un service de qualité aux clients sont les engagements pris par Eneo quand, il y a 2 ans, son actionnaire principal, Actis, le fonds d'investissement britannique, a pris la place de l'américain AES comme nouveau concessionnaire de l'électricité au Cameroun. Pour remplir ce contrat, Actis a investi plus de 48 milliards de francs CFA, dont plus de la moitié, dans un programme visant à renouveler, réhabiliter, renforcer et étendre les ouvrages de transport et de distribution d'énergie. À titre d'exemple, on peut relever la mise en service d'un transformateur de grande puissance au poste d'Oyomaban, ouvrage central dans le système d'approvisionnement en électricité de Yaoundé, ainsi que des régions du centre et du sud. Ce plan concerne déjà les postes de distribution, où on va augmenter leur capacité, créer des nouveaux départs dans les postes de distribution. Ça va aussi concerner des actions sur les poteaux bois. Dans les villes de Yaoundé et Douala, nous allons dans un premier temps commencer à remplacer systématiquement les poteaux bois par des poteaux métalliques ou des poteaux en béton. Et ensuite, donc, on va étendre ce programme-là dans le reste du pays. Donc, ce sera des actions sur les postes sources, donc qui aura des effets sur les transformateurs, décharger les transformateurs et sur les poteaux bois qui sont les problèmes principaux qu'on a qui créent donc la non-fourniture d'électricité, ce que vous appelez généralement le délestage. Le portefeuille de Neo, c'est-à-dire en termes d'ouvrages, ce sont des ouvrages que c'est l'État qui les a créés avec des fonds publics. Et donc après, il a pris ce portefeuille, il l'a concédé. C'était d'abord le Senel AES Corp. Ensuite, l'autre qui a vendu, donc on a changé juste le nom. Donc, ils utilisent des ouvrages qui ont été construits par l'État. Et maintenant, ces ouvrages-là, en tant que concessionnaire, ils s'engagent formellement pour l'ensemble du cycle, vous voyez, de concession, à faire la maintenance et à renouveler certains ouvrages qui vont connaître des difficultés et à faire donc en sorte qu'ils se rémunèrent, c'est-à-dire que leurs concessions, ils ont un retour sur investissement tout en faisant tout ce travail d'entretien, de maintenance et de renouvellement. Suite à ces premiers investissements, les indicateurs de performance d'Eneo se sont nettement améliorés. En 2 ans, l'entreprise a réalisé plus de 170 000 nouveaux branchements de clients particuliers et industriels. La durée des coupures a diminué de 15%. On observe une baisse de plus de 100% des délais de branchement, passés de 20 à 10 jours en moyenne. Sur ces entrefaites, Eneo a soumis au gouvernement un plan d'affaires s'étalant jusqu'en 2031 qui indique son intention d'investir près de 900 milliards de francs CFA. Cet argent va provenir en partie de fonds propres à travers une injection du capital et Eneo devra mobiliser l'autofinancement dont les 2 principales sources sont le tarif d'électricité et le paiement des consommations de l'État et ses démembrements. En outre, un emprunt à long terme de près de 200 milliards de francs CFA est programmé.
Problème, les prêteurs de ce crédit ont indiqué la nécessité d'avoir une durée de la concession qui couvre la durée de remboursement du prêt. D'où la demande faite au gouvernement par Eneo d'engager tout de suite la négociation sur le renouvellement de la concession. Que nous sommes, c'est pas un secret, en négociation avec le gouvernement pour l'extension ou la prolongation de notre concession qui expire normalement en 2021. Donc nous avons demandé une extension jusqu'en 2031. Et ça nous permet de mobiliser des investissements parce que tout prêteur, n'est-ce pas, ne peut pas vous prêter à court terme. On voudrait donc avoir mobilisé des fonds pour assurer l'investissement et améliorer la qualité de service pour nos clients. Donc cette négociation est déjà engagée, elle est en bonne voie. Nous voulons tout juste qu'elle se conclue assez rapidement pour le bien-être de nos consommateurs et de nos industries. L'État doit dire, écoutez, on doit renouveler la concession à tel délai. Maintenant, si vous voulez qu'on commence à voir comment le renouvellement va s'opérer et que vous êtes intéressé, écrire une lettre d'intention à l'État pour dire que, écoutez, nous, on ne veut pas partir, vous voyez, à l'échéance. Donc, nous souhaitons que nous soyons encore concessionnaires pour une nouvelle période. Et nous souhaitons donc que vous clarifiez les conditions de ce renouvellement. Donc, on entre dans un processus clair avec les étapes de discussion pour voir comment l'opération peut se faire. Avec l'observation de tous les acteurs, parce que ça ne doit pas être caché. Ça doit être une opération ouverte, vous voyez, et dans ces conditions, quand on est dans une économie comme le Cameroun, avec un opérateur historique comme ça, il faut absolument que les choses se fassent de façon transparente et que ça permette à tout le monde de comprendre que je peux avoir une concession et après je peux la renouveler dans un nouvel cycle d'investissement. C'est toujours intéressant justement que les gros investisseurs soient intéressés à rester au Cameroun. Donc c'est un message positif. Sous réserve de toutes les questions de confidentialité que la question implique, qu'est-ce qu'on peut réellement dire de ces réserves-là? Les contours de ces négociations vont différer beaucoup de la situation qui prévalait en 2001 lors de la privatisation de Sonel. Déjà, le monopole est remplacé par une diversification des acteurs, Arcel, Sonatrel, EDC, Globlet, etc. On a la production, on a le transport, on a la distribution et commercialisation. Au jour d'aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est que la production soit un créneau où plusieurs personnes rentrent et chacun produit avec ses tarifs. Ça crée des conditions d'un marché où on sait, on peut à tout moment demander à un tel ou un tel autre quelle est son offre de production. Et puis, on a une gestion des flux qui permet donc de savoir qu'à tel moment, on a besoin de telle quantité d'électricité. On va appeler la production du producteur 1, du producteur 2, jusqu'au producteur Tartampion. Et puis, à tel autre moment, on n'a peut-être pas besoin de ça. Ça crée les conditions d'un marché. Et il y a une personne unique qui transporte pour tous les producteurs, ce qui les met dans des conditions équitables. Et chaque producteur, en fait, a son acheteur via le système de transport qui est unique. C'est exactement comme la fourniture des œufs ou la fourniture la livraison des tomates. C'est-à-dire que la route appartient à tout le monde, mais chacun des producteurs, que ce soit à Malantoine ou que ce soit à Ombessa, a son client à Douala ou je ne sais pas ailleurs, et puis il utilise la route pour livrer à son client. Voilà, le système est un système simple, en tout cas pour le régulateur, c'est un système qu'il a toujours su gérer de façon intégrée, et tout ce qui va arriver au régulateur, ce sera de séparer certaines parties de l'opération arithmétique. La prépondérance des barrages d'EDA et Son Loulou fait progressivement place
à un mix énergétique comprenant le solaire, l'éolien, la petite hydroélectricité et surtout le gaz. C'est une décision qui a été prise il y a longtemps, à l'époque où on relançait la planification du secteur électrique, de mettre en place un mix énergétique avec 70% d'hydro, 30% de gaz. À l'époque, on parlait moins d'énergie renouvelable. Probablement, il faudrait aujourd'hui ajouter une composante renouvelable, c'est-à-dire solaire, éolienne, etc. Et donc, oui, le gaz est une énergie nécessaire pour notre système électrique. Encore faut-il que les hypothèses qui ont justifié cette analyse confirment, en particulier, le coût de mise à disposition. Il faut intégrer dans la nouvelle concession une redevance de l'eau. À l'heure actuelle au Cameroun, l'État prélève 0 sur les redevances hydrauliques, c'est-à-dire que nos ressources hydrauliques sont utilisées, on peut dire, de façon gratuite. Ou plutôt, c'est une subvention de fait qu'on accorde à l'opérateur comme Eneo. Vous comprenez, c'est-à-dire que, contrairement au fuel, tu ne peux pas, tu dois acheter le fuel. Par contre, l'eau, on dit, ok, 0. Le 0 là, ça veut dire que les ressources hydrauliques qui appartiennent à l'État et à la collectivité, on te les donne sans facturer. Donc, de fait, on subventionne ton activité. Normalement, tu devais transmettre cette subvention aux consommateurs, c'est-à-dire en réduisant les prix. La concession doit veiller à ce que les tarifs reflètent les coûts dans un secteur traditionnellement déficitaire. On a une double contrainte. Il faut que les tarifs couvrent les coûts, il faut que les tarifs soient abordables. Est-ce que les deux sont faisables en même temps? La réponse est oui. Dans le pays où nous sommes, compte tenu des ressources dont dispose notre pays, l'hydroélectricité, on en a parlé, le gaz, mais même d'autres sources renouvelables, le solaire, l'éolien, etc. Et compte tenu des tendances mondiales, de coût des ressources, il n'y a aucune raison de penser que nous ne pourrions pas, en faisant un développement normal, maîtrisé, programmé, en tenant compte de toutes les externalités et de toutes les contraintes, arriver à un tarif qui couvre le coût et en même temps qui soit abordable. Un des défis majeurs du secteur de l'électricité au Cameroun est la planification ainsi que le développement du secteur avec une approche globale et la cohésion de tous les acteurs majeurs. L'État devrait d'abord se doter d'une bonne comptabilité de ses investissements dans le secteur et deuxièmement d'un comité stratégique pour lui permettre de réfléchir et d'anticiper ses comportements et ses attitudes vis-à-vis des multinationales qui entrent dans le secteur de l'électricité. Donc l'État devrait sortir d'une logique de traitement point par point, d'une logique de traitement à la tête de l'investisseur, vers une logique systémique où on sait que chaque fois qu'il y a un acteur qui entre dans le secteur, voici la procédure que l'on déroule. La nécessité de la concertation entre toutes les parties prenantes. C'est un élément important dans un système comme le nôtre où il y a toutes sortes de parties prenantes. Il y a bien sûr les acteurs qui sont là, il y a ceux qui aspirent à entrer dans le système comme acteurs, comme producteurs, comme distributeurs, etc., etc. Il y a les clients, les consommateurs actuels, les futurs, les nouveaux projets, etc. Moi, je pense qu'il faut mettre régulièrement tout ce monde au bout d'une table, informer les gens de ce qui se fait, voir comment ça correspond aux besoins, etc., recueillir les avis des uns et des autres, de manière à, au fil de l'eau, en permanence, améliorer notre plan, s'assurer de sa réalisabilité et de sa réalisation effective, et donc donner l'information pertinente à toutes les parties prenantes. En attendant d'être fixé sur l'avenir de sa concession, Eneo affirme que le système électrique camerounais a des jours meilleurs devant lui et que le client ressentira une amélioration très sensible de la qualité du service dès l'année 2018 si le rythme des investissements est accéléré.
Il ressort de son plan d'affaires un cumul de près de 2 millions de branchements à réaliser d'ici 2031, ce qui représente un triplement du nombre de ménages ayant accès à l'électricité.